Ah ben oui, ben c'est comme ça quand on est dans un chantier de réhabilitation. Parce qu'ici, nous sommes dans un monde, dans un endroit où tout est en totale réhabilitation, du haut en bas, de fond en comble. Et ici, eh bien, nous sommes dans ce qui est prévu comme étant le grand hall d'entrée de la Cadeco. Et ici, eh bien, mesdames et messieurs, tout ça, ça se passe sur la direction d'une personne. C'est une femme qui dirige tout ça. Elle s'appelle Juliette Mambo Morele. C'est elle qui est le directeur général de cette institution de l'État. Institution bancaire, Cadeco, la Caisse générale d'épargne du Congo. Ici, entre mes mains, ce que je tiens, eh bien, c'est un bilan. Un bilan de 2 années de travail. 2 années de travail acharné, ici même, fait ici à la Cadeco. Que trouve-t-on dans ce document? C'est tout un rapport, un bilan. Et c'est bel et bien écrit, Cadeco, bilan de réalisation biannuelle. Eh bien, suivez tout de suite, et vous allez tous comprendre. Madame le DG, bonjour. Bonjour, M. Arsène. Nous sommes aujourd'hui chez vous ici à la Cadeco. Nous sommes dans une nouvelle année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que directeur général de la Caisse générale d'épargne du Congo, en ce qui s'est passé depuis que vous êtes à ce poste stratégique qui est la direction générale? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Quelle est la santé actuelle de la Cadeco? En fait, j'aimerais d'abord dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez de faire un bilan de nos réalisations biannuelles, parce que ça fait 2 ans que nous sommes à la tête de cette entreprise du portefeuille de l'État, la Cadeco, la Caisse générale d'épargne du Congo. Nous nous sommes dit, avant de relancer les activités sur le plan organisationnel de nous, en tant que direction générale, et les agents, les cadres, je parle bien des cadres qui sont carrément mes collaborateurs, parce que c'est avec eux que je travaille tous les jours, on devait quand même faire un regard rétroactif sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu réaliser avant de se lancer encore dans le mode urgence qui a toujours été le nôtre. Voilà, il y a un document là, il y a un document devant vous qui est un document du bilan, le bilan des activités, le bilan des performances. Il est temps que la population congolaise se rende compte que leur banque est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller de ses centres. C'est un éléphant qui se réveille et nous devons en parler. Et voilà pourquoi nous avons pensé que chaque directeur parlera des performances qu'il a pu connaître dans sa direction et on ne veut pas le dire à leur place, on veut leur donner l'opportunité de dire clairement ce qu'il y a eu comme évolution, ce qu'il y a eu comme performance, ce qu'il y a eu comme... Lorsqu'on commence une activité, après 2 ans, on ne peut pas rester sans rien dire par rapport à ce qu'on a pu réaliser. Donc la Cadeco a bel et bien un bilan qu'il peut défendre et qu'il va défendre devant toute la nation congolaise et devant les autorités de tutelle qui sont les ministères du portefeuille et les ministères des Finances, et aussi devant le gouvernement dont une dame forte et dirigeante, donc son Excellence Madame le Premier ministre Souminois Judith, qui va aussi rendre compte auprès du président de la République. Donc on tenait à tout prix à en parler. La Cadeco est en train de renaître, la Cadeco a un bilan. Voilà. Je m'appelle M. Dido Mbuyamba Mulumba. Je suis chef de service études et projets au département informatique de la Cadeco. Bon, aujourd'hui, je parle un peu de la rénovation de ce que nous avons vécu ici à la Cadeco. Je suis vraiment là, ça fait presque 16 ans ou 17 ans, je pense. Nous avons vécu des DG, plusieurs. Je suis arrivé à la Cadeco. D'ailleurs, je ne pouvais même pas passer vers le sous-sol. Quand il pleuvait, parfois je me disais, cette entreprise va me rendre malade. Parce que l'entreprise était vraiment dans un état piteux. On ne pouvait même pas respirer.
Les chaises, n'en parlons même pas. Donc la situation de la CADECO était catastrophique. Mais nous avons eu une personne. Cette personne, en tout cas, je ne saurais pas vous dire le miracle qu'elle a fait pour que nous puissions être ce que nous avons. Il faut visiter d'abord notre cave. Mais aujourd'hui, nous travaillons là-bas et c'est vraiment climatisé. Climatisé même dans les couloirs. Vous savez, moi, j'ai touché un salaire 2 fois par an. C'est-à-dire, après 6 mois, j'ai un salaire. Aujourd'hui, chaque mois, je touche un salaire. Il m'est arrivé, on commençait à me payer 50%, 30%. Aujourd'hui, j'ai 100% de mon salaire. C'est vraiment étonnant. J'étais fatigué, je me disais, je dois chercher ailleurs. Non, le changement est total. Moi, je m'appelle Georges Mpoui Ilouga. Je suis assistant principal de Madame le directeur général. Notre rôle, c'est de l'assister dans le traitement du dossier de la CADECO. Et d'une manière tout à fait pratique, nous contribuons, n'est-ce pas, à la célérité du traitement des dossiers de la CADECO à côté de Madame le directeur général. Lorsque j'ai rejoint Madame le directeur général à la CADECO pour être son assistant, nous parlions avec elle de ces choses, elle nous exposait sa vision, n'est-ce pas, pour la CADECO. Permettez-moi de vous dire, sans mâcher les mots, que je n'y croyais pas. Je suis personnellement étonné de constater qu'elle s'efforce de réaliser, n'est-ce pas, sa vision, n'est-ce pas, ici à la CADECO, mais sans être jusque-là, bien sûr, soutenue par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Certainement que les agents de la CADECO le savent mieux que moi, et c'est sur fonds propres que tout ce qui a été réalisé jusque-là a été fait. Nous avons besoin que la CADECO devienne effectivement, n'est-ce pas, la banque congolaise, et surtout qu'on nous n'avons pas besoin de répéter parce que tout le monde le sait, depuis que Madame le directeur général Juliette Mbambo est à la CADECO. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est l'unique banque de l'État congolais, mais nous aimerions que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, l'appuyer, l'accompagner pour que cette CADECO, jadis caisse générale, se transforme effectivement en banque congolaise, banque dont les Congolais ont besoin pour non seulement épargner, mais aussi réaliser leurs rêves à travers l'activité bancaire que livre déjà la CADECO à la population. Je suis M. Fabien Gongo Kandolo, directeur financier de la CADECO SA. Sur le plan financier, la CADECO a beaucoup évolué. Normalement, nous avons imposé ce que nous appelons l'orthodoxie financière à travers l'exécution et le suivi sans faille de prévisions budgétaires allouées à nos sièges d'exploitation. C'est ce qui a permis l'amélioration de certains indicateurs de performance, comme nous le savons, comme le produit net bancaire, qui est le véritable produit d'une banque, parce que ça relève du cœur du métier. Donc la mobilisation des dépôts et l'octroi des crédits, les intérêts générés par l'octroi des crédits. Aussi à côté, nous avons des activités connexes, dont notamment la mobilisation des recettes publiques à travers les guichets uniques. Donc pour l'année 2023-2024, nous avons enregistré un accroissement de plus de 40% de mobilisation des recettes publiques au compte général du Trésor public, malheureusement sans aucune rétrocession, parce que la CADECO doit mobiliser à les reverser dans les comptes généraux du Trésor public. En contrepartie,
presque les dépenses engagées pour cette mobilisation ne sont pas réellement rémunérées. Sur le plan de l'activité bancaire qui consiste à l'intermédiation financière, c'est-à-dire une banque, c'est mobiliser les dépôts des clients et octroyer des crédits, nous avons enregistré une augmentation des dépôts de 25% pendant la période considérée et le volume d'octroi de crédit, une augmentation de 43,80%. La trésorerie elle-même a enregistré une augmentation de 36% contre 18% en 2022. Cette augmentation, notamment des trésoreries, a permis le financement de plusieurs, parce que le finance, c'est les nerfs. Même si les autres collègues vont parler de la réhabilitation, tout ça, c'est lié aux finances. Ça a permis, en gros, de financer les travaux de réhabilitation, de payer les salaires jusqu'à 100%, de premier panier de SMIC, de prendre en charge aussi les soins médicaux des agents, équiper également nos bureaux, comme vous le voyez très bien. Jadis, ce n'était pas sous cette forme que nous étions revêtus. J'ajouterai de manière condensée les indicateurs, l'évolution des indicateurs ci-après. Premier indicateur, le dépôt des clients. Ces dépôts ont augmenté de 25% par rapport aux années antérieures. L'augmentation du volume d'octroi de crédit, 43,80%. L'augmentation de la mobilisation des recettes publiques, 32%. L'augmentation de la trésorerie, 36%. Donc, de manière condensée, voilà les agrégats économiques qui ont évolué. Je m'appelle M. Soumaïl Radjaou Serge. Je suis directeur technique de cette institution qui a une dimension nationale. La CADECO, comme Madame le DG a dit, est éparpillée partout sur l'ensemble du pays. Dans toutes les provinces, nous sommes présents et actuellement, la CADECO a plus ou moins 110 sièges d'exploitation. Nous sommes présents, en tout cas, de manière permanente sur l'ensemble du réseau national. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire au niveau de la direction technique? C'est une direction qui coordonne les activités du réseau commercial. Et ça, il dit siège d'exploitation. Mais cependant, il fut un temps, certains sièges ont évolué de manière moribonde ou ont végété, ce qui a fait que par le leadership de Madame, nous avons fait un effort pour relever certains de ces bureaux qui jusque-là n'étaient pas opérationnels. Ici, par exemple, le genre de King au Maniema, particulièrement, peuvent s'en réjouir. Ils ont chez eux une caisse qui est en train de renaître, qui fait la fierté aujourd'hui de l'économie nationale. Je peux vous dire que nous sommes la seule banque à 100% au capital congolais et que je profite de cette occasion pour appeler aussi les amis de King de s'approprier leur banque qui est la banque de proximité. Au-delà de ça, les réseaux commerciaux, nous avons pu étendre nos activités dans d'autres provinces. Actuellement, présentement, par exemple, nous sommes présents à Douba. Douba, c'est une cité qui est minière, mais il y a beaucoup d'activités. Mais la CADECO a fait de son mieux. Elle est représentée, elle a ouvert ses guichets et elle travaille vraiment en étroite collaboration avec les autres institutions financières de la place. Là, je parle des sièges qui renaissent. Je vois d'autres sièges, par exemple au Congo central, au Katanga et partout ailleurs. Nous faisons un effort pour que la CADECO et votre banque soient toujours opérationnelles. Aussi, les cours dans la collecte, la mobilisation des recettes de l'État, les cours ou tribunaux ont signé un protocole d'accord avec la CADECO. Et aujourd'hui, je peux me permettre, sans
trop tergiversée qu'elle se défend bien et à la satisfaction des cours des tribunaux. Nous sommes dans la plupart des provinces. Présentement, tout Kinshasa est arrosé par nos services. Nous collectons pour l'État. Nous sommes présents au Katanga, nous sommes présents en province orientale, Presma Kisangani. Nous sommes présents à Goma et partout ailleurs. Moi, ici, je ne veux pas faire le bilan. Je ne fais pas ça. Pourquoi? Moi, je vais faire un témoignage. Je vous dis franchement, moi, je suis arrivé à la CADECO depuis 2000. J'étais d'abord stagiaire. J'ai commencé à la CADECO aux antennes comme tout le monde. Et en 2003, on nous a engagés. Parlons d'abord de la réhabilitation. Vous connaissez très bien qu'à la CADECO, à l'époque, il y avait des trous partout, ça sentait partout. Il y avait des rats, il y avait des chats, il y avait de la saleté, de la poubelle. Moi, les premiers jours que madame avait pris ses fonctions, je me rappelle encore de ses discours au hall là-bas. Il nous avait dit, il est possible de transformer cette CADECO. Aujourd'hui, la transformation de la CADECO, c'est une réalité. Donc, moi, comme agent de la CADECO, je me souviens encore à l'époque du DG, le Simba, on nous payait 30% de salaire. Et 30% de salaire là, on nous payait dans une année 3 fois. Après 4 mois, on paye 30% de salaire, 20% de salaire. On ne savait même pas s'acheter un petit sac de riz. Michel est arrivé. Michel a essayé un peu de faire quelque chose. Il nous a ramené jusqu'à 40%, 50%. Mais aujourd'hui, avec madame Mogolo et Juliette, nous touchons aujourd'hui 100%. Je suis Makinuto à Kléber. Je représente le département médical de la CADECO. Bon, depuis que madame est là, s'il faut que je parle de réalisation au niveau de la santé ici à la CADECO, depuis qu'elle est là, je sens un souci. Je voudrais seulement vous partager les soucis que madame a. Madame voudrait que nous puissions... madame veut mettre en place une structure qui va nous aider à avoir des soins appropriés. C'est-à-dire quoi? Elle a le souci de la prise en charge, d'une bonne prise en charge de tous les agents de la CADECO. C'est ainsi que pendant ces réalisations, pendant ces 2 années, nous l'avons vu comment sauter sur les occasions où il y avait des malades par-ci par-là, que ce soit les malades au niveau de nos maisons ou que ce soit au niveau du bureau, s'il y a un cas de maladie, en tout cas lorsque vous venez avec cette demande-là, elle ne se taisait pas. En tout cas, elle sautait là-dessus pour mettre les moyens en place afin de pouvoir sauver la situation. Je suis Brevet Lama Luchinda, directeur des ressources humaines de la CADECO SA. Concernant les ressources humaines, d'ailleurs quand on dit ressources humaines, on voit les termes humains, capital humain. Donc la gestion de tous les personnels de la CADECO à travers tous les pays. Au départ, la CADECO avait en son sein 1200 agents. Au fil du temps, nous sommes descendus à moins de 600 agents. D'où la CADECO a commencé à prendre des stagiaires. Parce que vous allez voir, un agent, il est en train de faire 4-5 fonctions à la fois. Ce n'est pas bon. Il y a même des endroits où le stagiaire exerce des fonctions de responsabilité et ce n'est pas bien. Alors, la direction générale
a commencé à faire des démarches auprès du ministère du portefeuille pour que nous puissions engager. Parce que nous avions reçu l'instruction de ne pas engager. Nous n'avons pas de moyens. On va engager les gens, comment les payer et autres. Or, pour qu'on puisse bien produire, il faut qu'il y ait des agents. Donc c'était un cercle vicieux. Alors, pendant la gestion de Madame le DG, finalement le ministère du portefeuille a accepté que nous puissions engager. Ça, c'est la première réalisation. Grande réalisation. Nous avions engagé, dans un premier temps, selon l'autorisation du portefeuille, 158 agents, disons, des stagiaires qui sont devenus des agents. C'était déjà une bonne chose parce que chaque fois, tous ces agents dérangeaient la direction des ressources humaines pour leur engagement. Donc, 158 agents engagés entre 2023 et 2024. C'est déjà un point très positif. Alors, au même moment, comme il n'y avait pas assez d'argent, il y avait beaucoup de choses qui se passaient négatives à la CADECO. Les détournements des fonds, le vol, et ça faisait que les agents, surtout à l'intérieur du pays, se comportaient comme des rois. Alors, durant ces 2 années ici, il y a eu des mesures qui ont été prises, et là maintenant, la direction des ressources humaines a un très grand travail du fait que dès qu'il y a vol, l'agent est sanctionné. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de révocations dans le bon sens pour ne fût-ce que punir et puis arrêter cette envie-là des gens qui veulent voler l'argent de l'État, principalement. Alors, au-delà de ça, la direction des ressources humaines, sous l'impulsion de la direction générale, a revu la convention collective. La sortie de première mouture, ensemble avec tous les cadres de la CADECO. Et en ce moment, cette mouture se trouve au niveau des autorités pour qu'on puisse passer à la deuxième étape, c'est-à-dire montrer à l'intersyndicale qu'il y ait discussion et qu'on se mette d'accord. Parce que, tenez bien, nous avons une convention collective de 1995. C'est vraiment très vieux. Alors, ça ne pouvait pas continuer. Donc, nous sommes en chemin pour ça. Ça, déjà, nous sommes en marche. Nous ne sommes plus comme avant. Quand demain on utilise l'ancienne convention, mais nous sommes déjà en marche pour une nouvelle convention collective. Il y a la numérisation de la gestion du personnel. Parce que nous sommes en train de migrer du manuel au numérique. Donc, c'est une très grande réalisation qui est en cours. Par la même occasion, il y a eu des cartes de services qui ont été produites. Et là, les agents peuvent se promener fièrement avec des cartes. Vous identifiez, vous travaillez dans quelle boîte. Fièrement, l'agent dit, je suis à la CADECO. Dernièrement ici, fin 2024, nous avons commencé avec le paiement numérique des salaires des agents. Déjà que les salaires, parce que au début j'ai parlé de la précarité, nous étions à 70%. Nous sommes montés à 75, 80, toujours sous l'impulsion de la nouvelle direction générale, avec Madame le DG. Et je vous dis que maintenant nous sommes à 100% du salaire pour le premier palier. Bien sûr que c'est le premier palier, mais il faut le faire. Et la direction générale a eu à le faire. Et ça, c'est une grande avancée. Maintenant, nous quittons les manuels. Nous sommes à la phase expérimentale, certes, mais c'est le paiement du salaire par numérisation. Côté CNCS, nous avons eu à négocier avec la CNCS parce que ça fait un bon moment que les agents qui vont en retraite ne sont pas pris en charge par la CNCS. Alors la CNCS nous a mis au défi, on devait faire un acte de bonne foi. On a eu à payer un montant de 60 millions de francs congolais. Nous nous sommes mis d'accord sur le montant payé mensuellement concernant les encours et le montant passé, donc le capital passé qu'on n'a pas eu à payer et les pénalités. Donc c'est là où nous en sommes. Jusque-là, donc la CNCS nous observe sur ça. Nous nous efforçons à faire et nous croyons que d'ici là, nos retraités seront repris en charge par la CNCS. Nous sommes présentement
dans des bonnes conditions. Vous le constatez, vous allez descendre dans nos bureaux, dans la cave, vous allez voir qu'il y a amélioration par rapport au passé. Quand les visiteurs venaient, ils se disaient est-ce qu'on est dans quel siècle ici et tout ça. Mais présentement, il y a des très bonnes choses qui sont en train d'être faites. Il y a des nouveaux meubles, il y a la maison qui est repeinte et ça attire la clientèle et ça donne même le courage aux agents de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Donc, nous en sommes qu'au début, mais tout ira bien parce que la volonté y est. Je réponds au nom de M. Kambere Tinda Serge, directeur de contrôle de gestion. Je dirais depuis l'avènement de la nouvelle équipe, sous la houlette de Mme Juliette Mbambougole, il y a eu plusieurs réalisations. L'entrée de jeu, je dirais, elle est venue d'abord avec la vision de la bonne gouvernance. Instaurer la bonne gouvernance à la CADECO, qui devrait passer par la mise en place de dispositifs de contrôle interne, ce qui a été fait, en déployant des contrôleurs internes dans tous les sièges d'exploitation en vue de mettre fin à l'hémorragie des détournements qui s'est érigée à la CADECO, à la Caisse générale d'épargne du Congo. Et aussi, elle a eu à formaliser la direction des contrôles de gestion et aussi à parachever le cadre organique qui était resté obsolète depuis 1993. Donc ce sont les réalisations depuis l'avènement de la nouvelle équipe à la tête de la direction générale de la CADECO. Merci. C'est M. Roger Milambou, directeur des services généraux. D'emblée, je tiens à dire que dès la prise des fonctions de la nouvelle direction générale, nous avons procédé à un appel d'offres pour réhabiliter les bâtiments administratifs de la CADECO. Il y a eu des soumissionnaires et un parmi eux a gagné le marché. Il fallait trouver le temps pour faire le montage financier et commencer la dite réhabilitation. Comme vous le savez, c'est depuis 1950 que ce bâtiment a été construit. Il n'a pas connu une moindre réhabilitation ni un petit changement. Alors, cela étant fait, c'est la société Malcom qui va gagner le marché. On se retrouve dans un dilemme où il fallait soit vider les lieux pour laisser la société travailler dans toute quiétude. Mais de l'autre côté, il y avait les contraintes financières qui ne pouvaient pas nous permettre de faire déloger l'ensemble du personnel de la CADECO. Nous avons fait le choix de procéder à des travaux par paliers. Le premier palier, c'était assainir d'abord la cave. Après avoir assaini la cave, on a réalisé qu'il y avait de sérieux travaux et il fallait faire de la cave un lieu de travail momentanément. Et il y avait une autre demande qui s'affichait, c'était comment occuper la cave et comment contenir les conditions pour qu'au cas où il n'y a pas d'électricité, comment l'ensemble du personnel pouvait se sentir dans des conditions humaines. Nous avons acquis un générateur d'une capacité de 100 kVA qui va desservir l'ensemble du bâtiment pour mettre l'ensemble de notre personnel dans des conditions idéales. Nous sommes maintenant dans l'étape de la mezzanine. La mezzanine, c'est, on peut dire, le deuxième niveau, où l'ensemble du personnel qui était là venait de dégager et les travaux sont en train de continuer. Il y a aussi une autre réalisation. Nous avons, pendant les 2 années ici, nous avons pu acquérir plus ou moins 5 terrains. Il s'agira de Mahagi qui était locataire, il y a Kassindi qui était locataire, il y a Kassenga
il y a Mwanda et puis il y a Ariwan. Je pense, Dieu voulant, durant l'année qui s'annonce, nous saurons comment construire pour être chez nous, parce que la force de la CADECO, c'est aussi dans ses propriétés immobilières. Je réponds au nom de M. David Kassomango, directeur de formation. À ce qui concerne la formation, nous avions eu à former les contrôleurs internes. Après cette formation, nous les avons envoyés dans le siège d'exploitation pour qu'ils contrôlent. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a des performances, c'est par rapport aux contrôleurs de gestion que nous avons eu à former ici, que nous avons éparpillé dans l'ensemble de nos sièges d'exploitation. Directeur et chef du département informatique de la CADECO. Et donc, durant ces 2 années, nous avons été renforcés d'abord dans l'équipe par l'engagement des stagiaires. Et immédiatement après l'engagement de ces stagiaires, l'équipe s'est sentie à même de se déployer et déployer des programmes qui étaient en réalisation ici à Kinshasa. Ainsi, nous avons déployé durant ce temps le programme Smart Régie. Smart Régie est un programme qui nous permet de renseigner les fonds récoltés par nos différents sièges en faveur du trésor public. Ces fonds, une fois récoltés, sont reversés dans le délai. Et donc, à partir de la direction générale, nous pouvons être en mesure de voir qui a récolté pourquoi ou combien, et ainsi faire un suivi par d'autres directions maintenant, notamment la direction financière, la direction de contrôle de gestion, pour savoir si réellement ces fonds ont été reversés. Et donc, à ce jour, le programme a été déployé à 82% dans nos sièges d'exploitation. Nous avons fait une évolution dans la mesure où nous avons fait un programme de gestion et suivi des agents. Le même programme permet effectivement aussi de calculer le salaire. Nous attendons son déploiement d'ici là, mais le programme est déjà fin pris. Ce programme nous a permis notamment d'imprimer des cartes de service des agents. À ce jour, nous pouvons dire que nous avons imprimé et remis à 47% des agents leurs cartes. Le département informatique s'est dit aussi qu'il n'était pas bon que la CADECO soit absente de la toile. Vous voyez que depuis les années 50, d'autres banques, d'autres institutions étaient sur la toile, et quiconque pouvait aller sur la toile, il manquait la CADECO. Et donc, durant ce temps, nous avons déployé aussi un site web CADECO. Nous sommes accessibles et visibles par le monde entier. Par la même occasion, nous avons pu aussi faire la géolocalisation de nos bâtiments, commençant par Kinshasa. Avant la fin de l'année 2024, nous avons payé nos agents par un moyen électronique. Beaucoup n'y avaient pas cru, mais nous étions étonnés même de voir que les retraités, vieux dans leur état, eh bien, ils s'étonnaient et disaient « La CADECO prend vraiment l'allure d'une banque ». Je suis Alain Daniel Soumaïli, chef du département juridique. Comme vous le voyez, je suis le cadet de tous les responsables de la direction générale. Pendant ces dernières années, Madame le directeur général aussi a signé le protocole d'accord avec les cours et tribunaux où la CADECO aujourd'hui est implantée dans toutes les juridictions et les parquets de la République démocratique du Congo où nous collectons les recettes des cours et tribunaux. Nous pouvons ajouter aussi, nous avons récupéré nos immeubles et nos terrains, entre autres l'immeuble de Matali qui était spolié par les hauts magistrats pendant plus de 30 ans. Suite à ce dynamisme, nous avons récupéré nos immeubles. Je suis Flore Moke Mouka,
chef de département de communication de la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco SA. Mais par rapport à mon domaine, qui est celui de la communication, je dirais qu'il y a une grande évolution. Pourquoi je dis grande évolution? On ne communiquait presque pas, vraiment, si je peux dire, mais durant ces 2 dernières années, Madame le directeur général a pu booster la visibilité de la Cadeco. La Cadeco a maintenant donné la possibilité à tout le monde de pouvoir suivre ces informations. Vous tapez seulement cadeco.cd, vous aurez toutes les informations. La communication de la Cadeco pendant ces 2 années est en train de monter graduellement. Il y a une énergie concurrentielle consistante qui fait que la Cadeco soit vue, soit aussi entendue. Parce qu'il y a une certaine génération qui a entendu parler de la Cadeco, mais par manque de la communication adéquate, la Cadeco a disparu à un certain niveau de la vie des Congolais. Mais avec ce dynamisme, cette Cadeco est en train de renaître, comme nous l'avons toujours dit. Il est en train de se revêtir de sa nouvelle robe. Et la communication de la Cadeco pendant ces 2 dernières années a beaucoup fait parler de cette institution. Je réponds au nom de Madame Lisette Mbomba. Je suis chef de département crédit à la direction du siège central. Et présentement, je représente Madame le directeur provincial qui est en congé. Parlant du bilan de l'année 2023-2024 à la direction du siège central, je peux dire que au cours de ces années, nous avons pu augmenter le portefeuille de nos crédits et nous avons pu décrocher les partenariats avec les causes et tribunaux par le dynamisme de Madame le DG. Et nous avons pu acquérir une camionnette qui nous permet aujourd'hui de collecter les fonds du trésor public sur toute l'étendue de la ville avec toute sécurité. C'est ainsi que nous demandons à nos partenaires de continuer de nous faire confiance. De continuer de nous faire confiance parce que durant cette année 2025, il y aura encore des innovations. Seulement avec la réhabilitation de notre cave, nous avons pu regagner la confiance de tous nos partenaires. Et nous continuerons à regagner cette confiance parce que nous allons faire encore mieux. Je veux intervenir en tant que délégué syndical national. Je veux essayer un peu de pointer là où j'ai eu à féliciter Madame le directeur général. C'était lié à un exploit qu'elle a fait cette année. Parce qu'avant, nos propres recettes en termes de loyer nous servaient seulement au manger et à boire. Et aujourd'hui, nous avons constaté un exploit. Madame a réussi à distribuer le vivre frais aux agents sans pourtant passer par les loyers des locataires. Et ces loyers-là nous a servi aujourd'hui d'aménager la direction du siège central. Et puis, nous avons un groupe électrogène là adapté. C'est un exploit, nous sommes contents de ça et nous vous remercions pour ça. Je suis M. Hervé Thierry Dikoulo Madiamou, président national de la délégation syndicale Cadeco SA. Pour parler du bilan des 2 dernières années de la gestion de la direction générale pilotée par Madame le directeur général, au niveau de la délégation syndicale, nous avons retenu quelques faits. Les premiers, c'était avec toute difficulté, avec des tractations avec la direction générale qui a voulu nous tendre ses oreilles. Nous avons discuté des problèmes des agents en ce qui concerne les salaires et la direction générale nous a écoutés. Au jour d'aujourd'hui, on peut parler du paiement de 100% des salaires en termes de premier palier SMIG. Le deuxième point important, c'est la direction générale pilotée par Madame le directeur général Juliette Moubole a trouvé un personnel qui était vieillissant
et il y avait plusieurs stagiaires qui travaillaient au poste de responsabilité. Il y a eu des discussions. L'employeur nous disait toujours qu'ils attendaient l'autorisation du ministère du TETEL, qui est le ministère du portefeuille, pour pouvoir engager. Et ce qui a été fait, 158 stagiaires ont été engagés. Et il y a eu, pendant son mandat, quelques avancements en grade des agents et cadres de la CADECO qui ont été commis à plusieurs postes de responsabilité. Il y a eu les débits des travaux de réhabilitation du bâtiment administratif. À notre arrivée, nous avons trouvé un bâtiment vieillissant qui ne donnait pas son éclat. Le directeur de l'audit avait dit qu'on a eu honte à une certaine période d'inviter des gens, de venir voir là où nous sommes en train de travailler. Et de tristes mémoires, il y avait même des fauteuils. Moi, je me souviens, la première chaise sur laquelle je m'étais assis était scotchée par des scotch que j'ai acheté au marché pour me donner un peu de standing. Mais aujourd'hui, nous avons quelques bureaux rénovés et on peut facilement inviter des gens de venir ici. Un autre point positif, nous, ça fait 12 ans qu'on est là, à la CADECO. L'octroi des cartes de service s'était arrêté, si j'ai bonne mémoire, en 2017, lorsqu'il y avait le DG Mouchi. Il y a eu des pourparlers avec Madame DG, avec toute son équipe, pour la faisabilité, pour que les agents aient des cartes de service, parce que ça faisait honte. Quand on partait en mission, vous vous rendez dans un aéroport au service de contrôle, muni d'un ordre de mission signé par les DG. Lorsqu'on va vous demander les cartes de service, les agents CADECO, je ne sais pas, ils étaient souriants pour dire qu'on n'avait pas de cartes. Ça faisait très mal parce qu'on voyageait toujours avec des gens, par exemple du portefeuille, qui avaient leurs cartes. Une fois à l'aéroport, d'ailleurs, on a eu une discussion avec un monsieur de la DGM qui voulait bloquer notre passage. Nous lui avons dit qu'il y avait déjà des pourparlers dans ça et nous aurons des cartes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons ça. Il y a eu des discussions pour l'indexation des rentes viagères des retraités qui sont partis sans rien. Mais nous avons senti la volonté de l'employeur, Madame DG qui est là, pour ne pas citer son nom. Il y a eu des discussions avec l'inspecteur principal du travail. Il y a des compromis qui ont été trouvés. On attend quelques séances de travail pour cet ajustement-là. Il y a eu ajustement des frais de mission au cours de 2 années ici. Nous avons eu à parler avec l'employeur, Madame le DG, dans son bureau ici. Nous avons exposé les problèmes. Et ce jour-là, moi, étant président de la délégation syndicale, séance tenante, Madame a ordonné pour qu'on revoie à la hausse ces prix-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est effectif. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas cacher dans mon cœur. Je suis Madame Jennifer Mambuto. Je suis le chef du service personnel. En quelque sorte, je vis le quotidien de l'agent CADECO. Alors, le quotidien de l'agent CADECO se résume en ressources humaines, en finances, par son réseau commercial. Nous avons le contrôle de gestion, nous avons le juridique, l'audit et la communication. Pour ces 2 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Si on prend le volet ressources humaines, il y a 2 ans, la pyramide d'âge de l'agent CADECO était inversée. Et avec l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante, cette pyramide a encore été renversée, mais dans le positif cette fois-ci. Nous avons eu des engagements. Vous vous rendez compte qu'avant cet avènement, la population de la CADECO commençait à envoisiner 400. Mais avec la nouvelle équipe dirigeante, il y a eu une croissance positive et à ces jours, la CADECO compte plus de 600 agents. Parlons de la numérisation. Aujourd'hui, l'agent CADECO est numérisé à travers le logiciel du système de gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, l'agent CADECO est identifié
et ces volets identification à travers les cartes des services. Tous les agents, presque tous, à 47% de la population de la CADECO sont identifiés. À ce jour, tout Kinshasa est identifié, tout le sud Kivu identifié, et ce processus se tend actuellement, la moitié du nord Kivu et la moitié du Congo central. On peut parler de la rémunération. La rémunération de l'agent CADECO a subi un boom positif parce qu'il a quitté le volet pourcentage en volet totalité. À ce jour, l'agent CADECO touche le 100% de sa paie et de manière numérique. Oui, la paie de l'agent CADECO est aujourd'hui numérisée. Toujours dans le cadre de ressources humaines, les efforts de la direction générale a pu doter la CADECO d'un médecin de service. C'est dans le cadre de prise en charge santé. Il y a beaucoup à faire, mais chaque agent CADECO, là où il est, s'il a des difficultés de santé, le souci de Madame le directeur général, on sait mettre un médecin à son chevet pour pouvoir suivre la santé de cet agent. Et en termes de population, il arrivait un moment où il y avait beaucoup d'hommes à la CADECO par rapport aux femmes. Et je crois que le concept de masculinité positive est aujourd'hui à la CADECO. Les statistiques nous montrent que la population féminine en fin 2024 a égalé la population masculine ici à la CADECO. Et en termes de poste de commandement, la masculinité positive est encore d'actualité. Aujourd'hui, nous avons un directeur provincial à la CADECO qui est une femme. Nous avons un directeur de crédit à la CADECO qui est une femme. C'est une femme qui dirige la CADECO, c'est une femme qui prend en charge la santé de la CADECO, c'est une femme qui dirige le personnel de la CADECO, c'est une femme qui prend en charge le crédit provincial de la CADECO. Donc c'est vraiment un aspect qui est en train de prendre de l'ampleur, et nous croyons qu'avec la présence de Madame le directeur général, il y aura plus de femmes, parce que c'est une femme qui dirige aussi la communication de la CADECO. En termes de communication, la communication de la CADECO avant, elle était inexistante. La CADECO ne communiquait pas. Mais il y a eu un nouveau dynamisme. Aujourd'hui, la CADECO est sur la toile. Quand vous allez, www.cadeco.cd, CADECO est là. Vous allez dans les portails internet, Facebook, Twitter, CADECO est là. Et voir même aujourd'hui, CADECO s'est doté de son hebdomadaire. Nous avons Hebdo CADECO. Et lorsque nous voyons CADECO, nous voyons la RDC, nous voyons les réseaux commerciaux, 110 points d'exploitation. La CADECO couvre la RDC. Quand on parle de 110 points, il faut penser à Kinkole. CADECO est à Kinkole. CADECO est à Walikale. CADECO est à Chabunda. CADECO est à Beni. CADECO est à Ouvira. CADECO est à Kassongo. Le directeur vous a parlé jusqu'à Durba. Nous avons CADECO jusqu'à Aru. Nous avons CADECO. Et vous voyez un peu le réseau. Et ce réseau continue de s'étendre. La CADECO dans son réseau commercial est même allée en train de refaire sa gamme de produits. Il y a le crédit La Reine qui est là. Aujourd'hui à la CADECO, nous avons l'épargne scolaire qui est là, nous avons l'épargne Likelema, nous avons des comptes. La CADECO est là, la CADECO est la banque et la CADECO continue. Et son réseau ne fait que s'étendre. En termes de formation, oui, il y a eu aussi des avancées. Je vous ai dit que je partage le quotidien des agents de la CADECO. Le quotidien des agents de la CADECO a aussi évolué en termes de formation. On a parlé tantôt qu'il y avait le contrôle interne. Ce contrôle interne ne s'est pas fait seul. Nous avons eu à former nos contrôleurs internes qui sont aujourd'hui disséminés à travers nos points d'exploitation, et pour le but de la bonne gouvernance, comme l'a souligné le directeur du contrôle de gestion.
Il y a eu la formation de nos informaticiens qui se sont déployés, parce que l'informatisation de la CADECO, ce n'est pas seulement à la direction générale. L'informatisation de la CADECO a atteint tous les sièges d'exploitation. Le département informatique a déployé les informaticiens qui sont allés à leur tour faire le renforcement de capacité, le transfert de compétences de tous les informaticiens à travers les sièges d'exploitation. Les perspectives continuent avec la formation et le renforcement des capacités de nos agents, avec les ressources humaines, le logiciel de ressources humaines où il y aura encore la formation des agents. Que dire de l'informatique de la CADECO? L'informatique de la CADECO, elle est là, elle est à jour avec la paie des agents. Un agent est payé numériquement. Un agent a son portefeuille numérique. Aujourd'hui à la CADECO, je n'ai pas besoin de me déplacer. Le retraité qui a 70 ans n'a plus besoin de se déplacer. Le retraité sait voir sa paye à travers son téléphone. Le retraité sait voir le mouvement. Ce n'est pas seulement la paye. Tous les comptes CADECO se retrouvent aussi informatisés et numérisés. Comme l'a dit Madame tantôt, si j'ai mon compte épargne ordinaire, et bien avec l'informatisation de la CADECO, je vois mon compte épargne ordinaire. Si je veux voir mon compte Nikelemba, je vois mon compte Nikelemba. Et ça va au fur et à mesure avec tous les produits CADECO. Mais que dire du quotidien juridique de la CADECO? Le quotidien juridique de la CADECO, jadis, c'était des pertes, c'était des échecs. Mais aujourd'hui, la CADECO gagne. La CADECO rentre dans ses droits. La CADECO est là, elle rentre dans ses droits. Et plus encore, la CADECO honore ses dûs. Et il y a beaucoup d'avancées. Actuellement, la CADECO a récupéré ses propriétés, comme l'a dit le directeur de services généraux. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de réalisations dans ces 2 ans avec l'arrivée de l'équipe dirigeante, avec Madame Mbambu Juliette Mokole. Le quotidien de la CADECO, c'est aussi la délégation syndicale qui est là. Le président de la délégation syndicale a parlé, il y a eu beaucoup d'avancées. Les avancées, hier et aujourd'hui, ça continue encore. Les pourparlers sont là pour le fonds de retraite, pour améliorer encore le quotidien des agents de la CADECO. Donc la retraite à la CADECO, avant c'était comme si on envoyait un agent vers la mort. Mais aujourd'hui, la CADECO prépare l'admission à la retraite de ses agents. Et je crois qu'avec la nouvelle équipe dirigeante, en 2025, la concrétisation du fonds de retraite interviendra. Mais aussi par rapport aux finances de la CADECO. Il était difficile pour un agent d'être enterré parce qu'il n'y avait pas des moyens. Mais avec la volonté sur fonds propres, la CADECO aujourd'hui prend soin de ses agents. Les finances de la CADECO est en train vraiment de revenir et tout cela grâce au nouveau management, au nouveau leadership de l'équipe dirigeante avec Madame le directeur. Donc, les conditions de vie, le quotidien de l'agent CADECO a changé. Aujourd'hui, l'agent CADECO est fier d'être dans un bâtiment qui n'est même pas encore fini, mais les conditions ont changé. L'environnement de travail est différent, l'atmosphère de travail est différente et ça donne envie à cet agent qui était fatigué. Les agents ont repris vie de pouvoir venir ici à la CADECO pour pouvoir travailler et nous pensons en tout cas que la confiance y est. Et je pense que le développement de la CADECO et le développement de la RDC doit aussi passer par le développement de la CADECO en lui dotant de tous les atouts nécessaires pour faire d'elle la seule banque nationale dont elle est déjà pour la RDC. Merci beaucoup.